Bonjour. Alors, j'ai envie en fait de parler du mensonge, dans un couple parce que justement, dans plusieurs vidéos, j'ai raconté que pendant l'année 2021-2022, en fait, c'est-à-dire que c'était l'année où, je jouais à Plants vs Zombies 2 sur mon iPhone. Alors si vous voulez, je vais remontrer un petit peu le jeu, sur l'Apple Store. C'était Le Voyage dans le temps et c'était d'ailleurs un jeu qui, l'année suivante, m'a rassuré pour montrer qu'il ne peut pas y avoir de vraie fin du monde, mais bon, ça, je l'ai déjà raconté. Donc le jeu vidéo Plants vs Zombies 2, donc en fait c'était celui-ci. En fait c'est celui-ci, le jeu. Voilà, et puis après il y a Voyage dans le temps, c'est ça en fait, avec effet c'est abattre des zombies. Alors juste en fait, c'est pour dire que pendant l'année, comme en fait le jeu présentait des récompenses à des heures fixes, eh bien j'avais menti plusieurs fois à mon père, à ma mère aussi, mais aussi à d'autres personnes simplement pour pouvoir jouer. Et en réalité, il y a un truc qui se passe, c'est que même si ces mensonges pour moi semblaient légers ou semblaient justifier en fait le besoin constant de devoir me connecter aux jeux vidéo pour jouer, eh bien en réalité ça détruisait la confiance. Et dans la vidéo que j'ai envie de raconter, j'ai surtout envie de montrer comment en fait des mensonges peuvent être extrêmement graves, mais aussi comment en réalité des mensonges inventés peuvent être extrêmement graves, mais surtout pourquoi est-ce que ça détruit la confiance. Parce que dans mon cas, même si à la fin mon père a fini par comprendre que je lui avais menti, bon la confiance a simplement été détruite. Mais bon, après, simplement, comme il avait vu que j'avais fait des efforts parce que j'avais quand même désinstallé le jeu vidéo et que j'avais arrêté de le réinstaller, il a estimé que bon, de toute façon, c'est pas très grave. Et en fait, en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'il a compris quelque chose aussi. Il a choisi de ne pas être trop sévère parce qu'il a estimé que comme j'étais simplement sous l'influence d'un jeu vidéo et que, et que simplement je voulais éviter une confrontation directe, et c'est pour ça que je mentais, il a estimé que de toute façon, il a fallu qu'il soit simplement sévère à la fin en me disant que voilà, il fallait que ça s'arrête pour que je reprenne goût à la vraie vie. D'ailleurs, après, une raison pour laquelle il n'a jamais confisqué mon téléphone, c'est simplement parce que à Turin, j'étais très ouvert et puis je discutais très souvent et puis aussi je regardais les magasins. D'ailleurs, une fois, j'étais même allé au musée du cinéma à Turin et ce qui s'est passé, c'est que je posais de très bonnes questions à mon père et il a vu que j'étais très ouvert. Donc, comme je jouais plus aux jeux vidéo, bah, j'étais très ouvert. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vrai problème. Alors, maintenant, je vais donner deux exemples pour lesquels mentir, c'est très grave parce que ça détruit la confiance dans un couple. Mais attention, les mensonges utilisés, dans les deux exemples que je vais donner, sont encore plus graves que ce que je disais. Et en réalité, il y a des conséquences très graves. Alors, j'ai envie de donner un premier exemple, c'est le couple Jocelyne et Bernard. Le couple de Jocelyne et de Bernard. Alors, en fait, c'est dans le jeu. Alors, les deux exemples, c'est inspiré de Le jour où tout a basculé. Mais justement, l'exemple de Jocelyne et de Bernard, en fait, c'est en France, en fait, à Paris. En fait, c'est Jocelyne qui, en fait, c'est en fait Jocelyne qui est mariée avec Bernard. Et ce qui se passe, c'est que plusieurs fois par semaine, elle rencontre, en fait, son amant Régis. Et donc, en fait, elle a une liaison avec cet homme. Donc, c'est son amant. Et ce qui se passe, c'est que, et ce qui se passe, c'est que le soir, lorsqu'en fait, par exemple, justement, Jocelyne et Bernard sont en train de déjeuner avec leur fille Diane, et bien, Bernard a remarqué que Jocelyne est souvent distante. Jocelyne est souvent distante et ne s'intéresse pas trop à la vie de famille, comme si elle était ailleurs. En fait, il lui disait un truc et puis elle semble ailleurs. Et ce qui se passe après, c'est que Jocelyne a une idée, c'est qu'elle décide de, elle veut en fait vivre son amour au grand jour avec Régis. Et voilà ce qui va se passer, c'est que justement, en attendant une vie meilleure, parce que Jocelyne, elle s'ennuie avec Bernard, eh bien, elle essaye de sauver les apparences et pour ce faire, s'enferme de plus en plus dans ses mensonges. Et je vais raconter comment ça fonctionne. En fait, c'est un matin, justement, c'est Jocelyne et Bernard qui partent au travail. Donc, en fait, ils travaillent dans une banque. En fait, ils travaillent dans une banque à Paris. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a Jocelyne, il y a Bernard qui dit à sa femme, tu viens, on y va. Et après, en fait, il dit, oui, mais on va être en retard. Et après, en fait, en chemin, il dit, tu as une grosse journée. Et Jocelyne, elle répond, oui, j'ai une grosse journée. J'ai surtout rendez-vous avec le directeur de Paris pour parler des assurances vie. Et Bernard, il répond, ah bon, la capitale vient nous voir. Et Jocelyne, c'est-à-dire la femme, répond, oui, bien sûr. Et après, Bernard, il dit, eh bien, eh bien, quel honneur. Et lorsqu'il va entrer, lorsqu'il va monter dans la voiture, il demande,
il demande et, et ils viennent à l'agence. Ils viennent à l'agence, c'est-à-dire est-ce que le directeur de Paris, ils viennent à l'agence, c'est-à-dire l'agence bancaire. Et là, Jocelyne, elle répond, non, j'ai un rendez-vous au café de Paris. La salle de réunion est bouclée toute la semaine. Et là, elle monte dans la voiture. Et Bernard, il est un peu surpris, il dit, ah bon? Et là, en fait, il monte dans la voiture à son tour, il est un peu surpris par cette révélation. Et après, il dit un truc, il dit, j'avais comme un doute. Comment dire? Je voulais pas croire que Jocelyne me trompait, mais je trouvais ça vraiment bizarre, ces histoires de rendez-vous à l'extérieur. Donc Bernard, il a des doutes quand même sur cette histoire de rendez-vous à l'extérieur. Salut, quel rendez-vous? Et en fait, ce qui se passe, c'est que Bernard a raison de douter, parce que Jocelyne n'a pas de rendez-vous professionnel, elle doit simplement retrouver Régis à l'hôtel. Et justement, en fait, il se retrouve donc en cachette à l'hôtel, et Régis, en fait, il dit à Jocelyne qu'il va aller à Washington et il va l'emmener pour commencer une nouvelle vie, mais dans 2 mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, et plus tard, donc, et une semaine après, Jocelyne, donc, et c'est en soirée, Jocelyne est prête à annoncer à Bernard son départ. Mais elle a beaucoup de mal à s'y prendre, et d'abord elle dit, Bernard, je ne sais pas comment te le dire, j'ai passé des années merveilleuses avec toi. Je t'aimais dès notre première rencontre. Et là, Bernard, qui est en train de lire un livre, il dit, dis-moi, Jocelyne, tu es en train de me faire quoi là? Et Jocelyne elle répond, ce que je voulais te dire, c'est que... Et là, Bernard, il répond, tu veux me quitter? Et Jocelyne, elle répond, je suis désolé. Et Bernard, il dit, désolé, c'est tout ce que tu trouves à dire? Non, mais tu te fous de moi. Et là, Jocelyne, elle répond, euh, et là, en fait, elle dit la vérité. Elle dit, j'ai rencontré quelqu'un et je pars vivre avec lui à Washington dans 2 mois. Et alors, Bernard, il répond, dans 2... Mais attends, tu me mens depuis combien de temps alors? Et juste après, il dit, alors tous tes rendez-vous à l'extérieur, c'était ça? Et tu crois que j'étais dû peut-être? Tu sais quoi? Tu me dégoûtes. Et là, en fait, Jocelyne, elle répond, calme-toi, Bernard. Et Bernard, il répond, me calmer? Mais t'es qui pour me dire de me calmer? Une femme mariée qui se tape un amant? Une mère de famille qui préfère faire des 5 à 7 plutôt que de s'occuper de sa fille? Et en plus, tu crois que j'avais rien remarqué? Mais tu me prends pour un con en plus. Et Jocelyne, elle répond, mais laisse-moi t'expliquer. Et Bernard répond, m'expliquer quoi? Pourquoi? Je suis cocu. Et il parle très fort, en fait. Et après, Bernard, il est fou de rage. En fait, il dit allez, prends tes affaires et barre-toi. Et après, en fait, il lui dit, et je te préviens, tu peux te dire adieu à ta fille. Et lorsque Jocelyne a dit, quoi? Et après, Bernard il répond, non, c'est pas possible. Tu m'annonces ça comme ça? Tu te rends compte? Et en fait, il est fou de rage, en fait. D'ailleurs, tout de suite, en fait, Bernard ne veut plus revoir sa femme parce qu'il comprend qu'en fait, elle le mentait. Elle lui mentait depuis pas mal de temps. Alors, cet exemple, j'ai envie de dire un truc, c'est simplement pour dire que Jocelyne, pour cacher son histoire d'amour avec Régis, avait préféré mentir à son mari en inventant, par exemple, en disant par exemple qu'elle avait des rendez-vous à l'extérieur avec le directeur de Paris, alors que c'était simplement pour retrouver son amant. Mais là, en fait, pourquoi est-ce que c'était extrêmement grave lorsqu'elle a tout avoué? Parce qu'en fait, justement, lorsqu'en fait Jocelyne, elle a dit la vérité, elle a dit j'ai rencontré quelqu'un et je pars vivre avec lui à Washington dans 2 mois. Il y a Bernard qui dit dans 2, et après il demande mais attends, tu me mens depuis combien de temps alors? Et juste après il dit un truc, il dit alors tous tes rendez-vous à l'extérieur c'était ça? Et en fait cette phrase elle est très importante parce qu'il dit donc en gros c'est à dire que quand tu me disais que tu avais des rendez-vous à l'extérieur, bah, en fait tu me mentais. En fait c'est simplement que c'était ça, c'est-à-dire qu'en fait tu allais rencontrer ton amant. Donc en fait, il est extrêmement perturbé parce que d'un coup, il comprend que, en fait, quand Jocelyne lui disait qu'elle avait des rendez-vous à l'extérieur, bah, en réalité, c'était des mensonges. Elle voulait simplement retrouver Régis, son amant. Et donc, le couple explose. D'ailleurs, c'est très difficile à pardonner ce genre de choses parce que c'est une infidélité dans le couple. Donc, c'était un vrai problème en fait. Alors maintenant, je vais donner un autre exemple, c'est l'enlèvement de Nina. Alors en fait, c'est ça le titre. Alors le titre de la vidéo, ça s'appelle Ma fille est prête à tout pour l'argent. Alors attention, cet exemple concerne des adolescents, des adolescents. Et c'est pour dire un truc justement, c'est pour dire que si en fait si des adolescents regardent cette vidéo, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire parce que c'est extrêmement grave. C'est encore plus grave qu'à la limite que les mensonges que j'ai racontés à mon père ou à ma mère pour pouvoir jouer au jeu Plants vs Zombies 2, ou encore le mensonge de Jocelyne.
là, je vais dire de quoi ça parle. En fait, donc, le truc avec Nina, c'est à Paris, c'est Nina, en fait, c'est à Paris. C'est en fait Nina, une adolescente qui a 16 ans, donc qui est lycéenne. Eh bien, elle est souvent capricieuse, c'est-à-dire elle parle mal à ses parents. Par exemple, et lorsque par exemple sa mère l'appelle pour déjeuner, elle met du temps, c'est-à-dire qu'elle fait elle est comme une princesse dans son appartement, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Et justement, comme en fait son attitude est insupportable, eh bien son père, c'est-à-dire Édouard, décide de ne plus lui donner de l'argent de poche, c'est-à-dire que normalement, il lui donnait 1000 euros d'argent de poche par mois, mais il décide de ne plus lui en donner parce qu'il estime qu'elle est capricieuse et qu'elle fait tout ce qu'elle veut, elle dépense sans compter. Et justement, à cause de ça, bah, en fait, Nina est en colère et décide donc d'abord de voler de l'argent à sa mère. Donc en fait, sa mère, elle s'appelle Isabelle et elle tente de lui voler de l'argent, mais malheureusement, sa mère s'en rend compte et du coup, comme elle n'a plus confiance en sa fille, eh bien, elle va en fait ranger son argent, son argent dans un coffre-fort qui est fermé à clé et il y a un code et en fait Nina ne peut même plus accéder à cet argent. Donc Nina en fait elle est du coup comme en fait justement comme son existence bascule parce qu'elle n'a pas d'argent, et bien en fait justement elle rencontre en fait un petit ami qui s'appelle Enzo qui est un punk et ils discutent souvent. Mais bon après Enzo en fait justement quand en fait elle lui parle du problème qu'elle a avec son père, c'est-à-dire le problème d'argent, et bien justement Enzo lui dit tu sais ce que tu vas faire, tu vas essayer de faire croire à ton père que tu l'aimes beaucoup et puis tu essayes de faire comme si c'était sérieuse. Mais en fait, évidemment, Nina, elle dit ouais, mais je vais essayer. Mais elle a une autre idée en tête. Et justement, voilà ce que c'est que l'autre idée. En fait, c'est un jour, justement, c'est Édouard et Isabelle qui partent à l'opéra. Donc en fait, ils vont à l'opéra et ils partent en avance. Mais avant leur départ, justement, alors qu'ils sont sur le point de partir, eh bien, il y a Nina qui arrive et qui dit à sa mère, justement, j'ai un petit problème, c'est que j'ai une soirée ce soir et j'ai besoin d'un peu d'argent. Et alors que Isabelle était sur le point de lui donner de l'argent, eh bien, Édouard dit, non, Isabelle, on s'en tient à ce qu'on s'est dit hier, on attend le mois prochain. Et en fait, après, quand Nina elle dit, mais moi j'ai besoin d'argent, et puis après, en fait, Édouard il lui dit, tu attendras le mois prochain, d'accord? Tu attendras le mois prochain, tout simplement. Et après, donc, Nina commence à s'énerver, et pour la première fois, elle passe aux insultes verbales, et parce qu'elle dit à son père, t'es qu'une pourriture. Et là, son père, en fait, il décide de la menacer, il lui dit, tu sais ce qu'elle te dit, la pourriture? Ton argent de poche, c'est fini. Tu m'entends? C'est fini. Plus d'argent tant que tu n'auras pas eu ton bac. Et tel que cet argent, je sais où le placer. Et après, donc, Nina, elle est folle de rage parce qu'alors que la voiture s'en va, et bien en fait, elle dit putain, bande de cons. Et après, elle dit un truc, elle dit j'étais folle de rage. Si j'avais pu les tuer, c'est-à-dire si j'avais pu tuer mes parents, je l'aurais fait. Donc en fait, elle est folle de rage. Alors attention, hein, je vais dire un truc, c'est que ce genre de phrase est particulièrement grave. Même si en fait même si en fait ton père ou ta mère peut t'énerver au départ, ce n'est pas une raison pour vouloir les tuer. Donc dire un truc pareil, c'est complètement con. Donc là, en fait, justement, Nina, elle dit j'étais folle de rage. Si j'avais pu les tuer, je l'aurais fait. Mais en fait, donc, elle est très en colère. Et le lendemain, justement, donc en fait, Nina rejoint Enzo et tous deux sont en train de se bronzer, en fait, justement, dans le jardin. Et là, en fait, justement, Nina donc, ne décolère pas contre son père, ne décolère pas contre ses parents et en particulier contre son père. Et elle dit j'ai un gros problème maintenant, mon père maintenant ne veut plus tout me donner de l'argent et je sais plus quoi faire. Et Enzo dit putain, c'est con ça, parce que maintenant ton père va se douter si tu lui fais les poches. Et là, elle dit mais. Et après, il dit mais tu peux pas essayer de prendre de l'argent de ta mère. Et, et Nina, elle répond bah, en fait, bah, ma mère a mis ses bijoux sous clé. Donc bonjour la confiance. Maintenant, je ne peux plus prendre l'argent. C'est un problème. Et là, en fait, justement, Nina, elle dit, c'est quoi, j'ai une idée. On pourrait se faire un magasin. Ben, on entre dans un magasin, on braque la quasi-t-il et on se tire, ça va, on achète un flingue en plastique ou un jouet, c'est stylé. Et Enzo, il dit, alors toi en gothique et moi en punk, on se fait pêcher en 2 minutes. Non, non, il faut que tu trouves une meilleure idée. Et là, en fait, il a une idée de dingue et il dit, attends, j'ai une idée. J'ai une idée, en fait. Tu sais ce qu'on va faire, on va faire croire à ton père que tu t'es fait enlever, d'accord? Parce que comme ton père il t'aime, eh bien il va forcément payer une rançon. Et Nina elle dit ah, c'est génial, mais c'est une idée de dingue en fait. Et justement, les deux adolescents, donc en fait, imagine un plan, c'était en fait faire croire que Nina s'est faite enlever par des pseudo-ravisseurs. Et justement, donc pendant 3 jours, les deux adolescents donc, vont mettre en place
tout le plan machiavélique. Mais ce qui est vraiment dingue après, c'est lorsqu'en fait justement Edouard est au bureau et Isabelle est en train de faire des courses, eh bien les deux adolescents décident donc d'agir en conséquence. C'est-à-dire que d'abord, Nina en fait, elle fait exploser un vase dans le salon et en fait après, et Enzo met une lettre de menace avec une lettre de menace et ensuite tous deux en fait donc vont se cacher dans une grange. Et lorsque Isabelle va rentrer, en fait, elle est extrêmement choquée et elle appelle son mari qui rentre à la maison. Et justement, lorsque Edouard lit la lettre de menace, il lit un seul mot à la police et ta fille Nina ne sera plus qu'un cadavre et ne se doute pas un seul instant que ce macabre message a été en réalité rédigé par Enzo. Mais comme en fait justement, Edouard est très perturbé par rapport à cet enlèvement, eh bien, il décide de ne pas prendre le moindre risque pour sa fille. Et ce qui va se passer, c'est que justement Enzo, donc en fait, il va contrôler tous les faits et gestes des parents pour voir qu'est-ce qu'ils font. Et puis Nina, en fait, elle va participer aussi pour essayer d'avoir cet argent. Par exemple, elle va aussi aller dans un cybercafé pour envoyer une fausse lettre de rançon. En fait, une fausse lettre de rançon. Et puis après, pour faire paraître l'enlèvement crédible, en donné, c'était parce que c'était le père qui avait demandé, qui avait dit j'accepte vos conditions, c'est-à-dire de donner de l'argent, mais par contre, il me faut une preuve que notre fille soit encore en vie. Et bien, pour faire croire que c'est vraiment réel, et bien Enzo va mettre une cagoule, et ensuite va en fait prendre un faux revolver et le mettre sur la tempe de Nina pour faire croire qu'en réalité Nina est vraiment enlevée. Et Nina, en fait, pour faire croire que l'enlèvement est crédible, va mettre un foulard et se faire bâillonner. Et voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, les mensonges vont petit à petit continuer. Et à chaque fois, pour pousser le père à continuer, ils vont aller encore plus loin. Par exemple, en donné, c'est que Enzo va acheter du faux sang et va mettre en fait va mettre ça dans une enveloppe, va mettre du faux sang dans une enveloppe et va le mettre dans la boîte aux lettres des parents de Nina en écrivant dernier avertissement. Et justement, c'était pour faire croire à la mère que si elle ne donne pas l'argent, et bien justement Nina sera réellement morte et qu'en fait justement ils ont déjà commencé à lui amputer les doigts. Ils ont commencé à amputer Nina par exemple, mais en fait c'était complètement faux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, alors juste, je vais raconter comment ça va se terminer. À la fin, c'est que justement, Enzo va acheter un téléphone, va donner des instructions à la mère d'Isabelle, et justement, parce à la mère de Nina, c'est-à-dire Isabelle, pour qu'elle se dirige vers la grange. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, Isabelle donc, va remettre l'argent au pseudo-ravisseur, et Nina donc, va s'en sortir. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, il y a eu un truc très important, c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'elle a réussi à obtenir de l'argent, et je trouve que ce genre de mensonge est particulièrement grave, et je vais expliquer pourquoi. C'est pour dire que même si Nina, elle a été influencée par Enzo sur une histoire de enlèvement, eh bien ce genre de choses est extrêmement grave, et je vais donner plusieurs explications. D'abord, il faut comprendre que les enlèvements, ce sont des choses qui existent, qui sont quand même tragiques. Alors, je vais donner un exemple. C'est que quand j'étais allé, par exemple, à Turin, en Italie, j'étais arrivé dans une station essence et mon père m'avait montré quelque chose. Il m'avait montré des affiches de deux personnes de deux enfants qui ont disparu. Et c'était en fait des parents qui étaient vraiment inquiets parce que leur enfant avait vraiment disparu, enlevé par des personnes. Et d'ailleurs, j'ai dit, mais c'est pas parce que c'est écrit qu'il faut forcément croire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, bah si, il faut croire, parce que la police prend cette affaire très au sérieux. Donc là, c'était un premier argument. Et ensuite, le deuxième truc aussi dans cette vidéo, c'est que justement, il y a aussi jouer sur la peur. Parce qu'en fait, ils font croire que Nina s'est réellement fait enlever, elle s'est réellement fait enlever, elle est en danger, et en plus que de l'argent, et que les ravisseurs demandent de l'argent impatiemment. Ils demandent à un certain délai pour obtenir beaucoup d'argent. Ensuite, donc c'est pour ça que ça joue sur la peur. Après, il y a aussi donc ça joue sur les émotions fortes. Après, il y a aussi des mensonges à répétition, c'est-à-dire que Nina envoie des lettres de rançon à son père, mais de manière anonyme. Donc son père ne sait pas que c'est en réalité Nina qui envoie les lettres de rançon et qu'en réalité, il n'y a pas de vrai ravisseur. Donc c'est simplement en fait une mise en scène pour faire croire qu'il y a eu un enlèvement, simplement pour obtenir de l'argent. Et à la fin, j'ai l'impression d'un truc, c'est que même si à la fin, elle a fini par obtenir beaucoup d'argent, eh bien, il s'agit en réalité d'un vol, d'un vol, mais aussi de mensonges répétés. Et donc ce genre de choses est très grave parce que la prison, même si en fait justement Nina a que 16 ans, ben, elle peut aller en prison quand même pour escroquerie. Escroquerie envers son père en plus. Mais en plus, ce genre de mensonge, c'est aussi trahir la confiance du père. Donc c'est ça que je voulais dire.
Donc maintenant, en fait, justement, c'est qu'à travers ces 2 exemples, c'est simplement pour dire que certains mensonges, en fait, même s'ils semblent être motivés par rapport à une certaine envie, sont en réalité extrêmement graves. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que concernant les mensonges que j'utilisais pour jouer à Plants vs Zombies 2, à la limite, c'était moins grave que que les exemples que j'ai cités, même si bon, la confiance avec mon père a été un petit peu détruite à un moment donné, pendant un certain temps.